Alors, il faut déjà remettre dans le contexte que pour Trend Micro, l'IA, c'est pas nouveau. Ça fait plus de 20 ans qu'on exploite de l'IA dans nos solutions. D'abord pour faire de la protection et pour identifier des menaces, catégoriser des pages web, des URL, des spams, et cetera, et de le faire de manière complètement automatisée. Aujourd'hui, l'IA générative, elle apporte cette chose en plus qui est la capacité finalement d'ingérer et de traiter énormément de volume de données et de fournir finalement à travers notre plateforme Trend Micro Vision One une information qui reste pertinente pour le client, immédiatement accessible, compréhensible et sur lequel il va pouvoir mener des actions. Donc des actions de correction ou d'automatisation de correction, notamment au regard par exemple de détection d'incidents ou de remédiation de risques de sécurité sur leur infrastructure. Alors, c'est un point qui est récurrent dans nos conversations. Moi, en tant que responsable du secteur public, c'est des conversations qu'on a régulièrement avec nos clients. Heu, le premier point, c'est d'abord la résilience de Trend Micro. Ça fait 38 ans qu'on est sur le marché, plus de 25 ans qu'on est sur le marché français. Donc effectivement, on a, cette confiance de nos clients sur ces secteurs-là dits sensibles, hein, qui vont nous demander ces contraintes-là. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on répond à toutes ces normes et régulations, notamment en termes de process, en termes de mécanismes, en termes de localisation de données pour justement les mettre en confiance et qu'ils soient rassurés sur ce point-là. Et le troisième axe, toi qui, je crois, travailles déjà dans le milieu de la défense, dans ton métier, il y a un axe géostratégique très fort entre la France et le Japon. Il faut rappeler que Trend Micro n'est pas américain, n'est pas israélien, n'est pas russe, n'est pas chinois, on est japonais. Et aujourd'hui, le président Macron l'a rappelé au mois de mai 2024, il y a un renforcement de la coopération en termes militaires et défense entre la France et le Japon sur la zone justement Indo-Pacifique. Donc ça nous donne finalement une légitimité, un petit tampon, si je peux le dire, en termes de nationalité vis-à-vis de ces enjeux-là. Alors j'en donnerai deux. Le premier, c'est la visibilité. Ici, il y a beaucoup de RSSI. Il faut dire en tous, on ne peut sécuriser que ce qu'on connaît. Donc d'abord la visibilité, et on l'a vu avec les solutions de type EDR sur les infrastructures critiques. C'est un petit peu compliqué de mettre des agents de sécurité sur les machines pour des raisons de performance, de régulation, d'enjeux, d'isolement, d'obsolescence parfois sur des infrastructures critiques. Et donc la première chose, c'est d'avoir de la visibilité, notamment au niveau de son de réseau. Et donc on a de plus en plus de projets de son de réseau pour apporter cette visibilité-là dans notre plateforme Vision One. Le deuxième point, c'est la posture de sécurité. On est passé on va dire d'une période, il y a plus de 10 ans, de protection des infrastructures, maintenant de détection et de remédiation des incidents de sécurité. Et aujourd'hui, on est rentré avec nos clients dans une troisième phase, c'est-à-dire la visibilité de la posture de sécurité. Identifier les risques, pouvoir à travers notre plateforme, grâce à l'IA par rapport à la question de tout à l'heure, donner de la visibilité aux clients sur quels sont les risques sur ces bouts d'infrastructures critiques et notamment comment remédier ces risques avec des points d'action précises pour nos clients et une capacité d'automatisation, de remédiation de ces risques-là. Ouais, déjà, il y a des menaces étatiques. Là-dessus, on est à un autre niveau que le nôtre, mais effectivement, nous, on travaille beaucoup avec notamment sur des sujets plus, alors je vais dire communs, mais récurrents, c'est-à-dire la cybermalveillance avec des groupes plus ou moins pilotés par des États, plus ou moins mafieux, et sur lequel nous, on va travailler beaucoup avec Interpol, par exemple, notamment en Europe, où on les alimente avec notre threat intel. Encore une fois, Trend Micro, c'est 7000 personnes dans le monde, dont 1500 chercheurs. On est le premier fournisseur de vulnérabilité au monde, il faut le savoir, premier pourvoyeur de vulnérabilité au monde. Notre threat intel, elle est reconnue par ces acteurs-là pan-européens et on vient leur fournir de l'information justement pour traiter ces risques-là. D'abord, premièrement, moi je suis le local de l'étape. Je suis lillois, je vis ici, donc d'abord il faut être ici. Après, ça fait longtemps qu'on est présent sur ce salon, ça nous permet de rencontrer à la fois nos clients, nos futurs clients, nos prospects, d'échanger, de prendre la température sur
quels sont les sujets qui vont être intéressants pour eux dans les prochaines années, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs évolutions, pas forcément qu'en termes cyber, mais en termes de volonté de service, évolution, vers où ils veulent aller, sous quelles contraintes, par exemple les régulations. Et ça nous permet de prendre la température, de leur donner de l'information et d'avoir de la visibilité.